Bonjour à tous et bienvenue. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Écoutez, je suis ravie que vous veniez voir cette vidéo. Donc voilà, une petite vidéo pour voir un peu les énergies de la semaine prochaine, voir ce que les oracles ont à nous dire. Donc on va commencer par le domaine sentimental et relationnel pour voir un petit peu. Voilà, les énergies de la semaine prochaine. Donc ça sera la semaine du 25, il me semble, ou du 26, sur le samedi, jusqu'au 2 juillet. Voilà, et après on ira regarder du côté du domaine professionnel. Donc on va commencer avec le domaine sentimental avec l'oracle de la triade. Hop, alors je me concentre un petit peu. Alors, voilà. Alors vous m'excuserez, je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai le nez bouché, donc je pense que ma voix est un petit peu modifiée. Bon, alors visiblement il y en a qui vont avoir des échanges. Alors soit si vous êtes en couple avec votre cher et tendre, ou en tout cas la personne de votre cœur, et puis si vous êtes en relation mais pas forcément concrétisée, ou si voilà, vous êtes en contact avec quelqu'un, je pense qu'il va y avoir pas mal d'échanges, et en plus de ça, c'est des échanges qui vont être des échanges, pardon, qui vont être riches et qui vont être importants en nombre et importants en termes de contenu. Voilà, ça va être il y a des belles discussions qui se profilent. Alors on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la semaine prochaine dans le domaine relationnel sentimental? Allez, on y va. Alors, on a l'isolement et l'éternité. Écoutez, c'est peut-être, au vu de la carte, au vu des cartes de tout à l'heure, vous allez peut-être sortir d'une période où peut-être que vous vous sentiez peut-être un peu seul. Alors, soit, bon, toujours une fois de plus, hein, pour les personnes qui sont en couple, euh, dans votre relation, et pour les personnes célibataires, bah, parce que forcément, si elles sont seules, peut-être qu'elles se sentaient en plus de ça isolées en tout cas. Et j'ai l'impression que c'est quand même, cette sensation d'être seule, c'est quand même quelque chose qui était présent depuis un petit bout de temps. Mais bon, vu les cartes qui sont apparues tout à l'heure, j'aurais tendance à dire que voilà, c'est peut-être la fin justement de cette période d'isolement et de solitude que vous avez pu ressentir, que vous soyez aussi bien en couple que célibataire. Et en tout cas, la communication et les échanges vont beaucoup mieux se passer, a priori, la semaine prochaine. Alors, on va regarder ça. Allez, hop. Bon, alors, pour les personnes qui sont en couple, je pense qu'effectivement, vous sortiez d'une période avec la personne de votre cœur qui n'a pas été forcément évidente. Vous êtes sans doute senti seul, peut-être vous êtes senti un petit peu mis ou mise de côté par la personne avec qui vous partagez votre vie. Ouais, j'ai l'impression, alors soit vous êtes senti mise de côté, soit vous vous êtes senti enfermé, ou vous êtes même vous-même enfermé, comme si vous aviez pris voilà, un petit peu vos distances. Euh, mais quelque part, c'était nécessaire pour vous parce que sans doute qu'il y a eu peut-être des disputes ou des mots qui ont été difficiles pour vous à entendre. Et justement, les deux premières cartes ont parlé de communication. Je pense qu'effectivement, il y avait quelque chose de peut-être de bloquer entre vous deux. Et je pense que cette période de retrait, elle était nécessaire pour pardonner les choses qui avaient peut-être été difficiles à entendre et difficiles à vivre. Mais en tout cas, c'est ce qui va vous permettre surtout de renouer la relation de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus lumineuse. Et vous allez vraiment retrouver un lien très fort entre vous. Et donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Et c'est vraiment une relation qui est plus que charnelle. C'est limite une relation
il y a un vrai lien entre vous deux et même si vous êtes passé par une période difficile, sachez que voilà, ce lien il est toujours là, il va être beaucoup plus lumineux et ne vous en faites pas cette période de mise à l'écart ou de solitude un petit peu dans la relation même, elle était nécessaire et c'est ce qui vous a amené à pardonner et c'est ce qui va vous amener à la paix et à vous retrouver. Donc vous en faites pas. Apprenez peut-être à mieux communiquer. Alors, excusez-moi pour cette petite coupure, mais j'ai eu une visite surprise, donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Alors, donc comme je vous disais, donc pour les couples, vous en faites pas, ça va s'arranger. Et de toute façon, c'était un mal pour un bien, cette petite période d'éloignement. Pour les célibataires, bon, je pense qu'effectivement, votre passé, visiblement amoureux, n'a pas toujours été très simple. Et je pense que vous avez encore des choses à pardonner. Alors, je ne sais pas si c'est pardonner à vos anciens partenaires ou à vous pardonner à vous-même, parce que parfois, des fois, en amour, on peut être amené à, voilà, à faire des choses parfois, qui par la suite peuvent nous décontenancer. Mais je pense que voilà, il y a quand même il faut absolument que vous travaillez vous sur cette notion de pardon, parce que c'est ça qui vous permettra de pouvoir de nouveau vous relier à quelqu'un. Et pas simplement. En plus, je pense que vous recherchez vraiment une relation stable et une relation sincère. Vous allez l'avoir, ne vous en faites pas, vous allez finir par retrouver la paix, mais il faut avant toute chose que vous vous pardonniez. Alors voilà, une fois de plus, je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à vos anciens conjoints, ou peut-être un ex-conjoint d'ailleurs, hein, mais si vous ne faites pas ce travail de pardon, vous resterez coincé dans cette espèce de tristesse et d'isolement, dans lequel je pense que vous vous sentez quand même assez enfermé. Voilà, pardonnez-vous, pardonnez peut-être à vos ex, à votre passé, mais voilà, c'est nécessaire et c'est par ce chemin-là que vous retrouverez la paix. Mais en tout cas, un beau tirage bien lumineux, mais quand même, ça va quand même pas mal remuer la semaine prochaine. Il va falloir, il y a quand même un gros travail, voilà, la notion de pardon, elle n'est pas forcément toujours évidente. Alors, je vais juste tirer une petite carte avec un oracle que je viens d'avoir, que je trouve très joli, qui s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, et je vais voir s'il a éventuellement un message à nous transmettre. Voilà, oups, pour le domaine sentimental. Alors, les cartes sont très grandes, alors j'ai pas des grandes mains, donc ça m'aide pas. Pour le domaine sentimental, pour la semaine prochaine. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un message à nous transmettre? Hop, allez, on va prendre celle-là. L'ange de la mort. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à pardonner. Il faut vraiment faire table. Je pense qu'il y a des choses à évacuer par rapport au passé. Peut-être qu'effectivement, il y a pu y avoir par le passé des relations ou des disputes pour les gens qui sont en couple avec votre conjoint, qui ont laissé des traces. Elles sont là, donc il faut faire avec. Mais il faut essayer de voilà, fermer cette porte à ce passé. Alors c'est jamais évident, hein, il faut savoir se renouveler, il faut savoir accepter de parfois lâcher certaines choses, d'abandonner certaines choses, mais c'est que par cette fin que vous pourrez ouvrir une nouvelle porte. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est remuant les énergies, je pense, récentes et sans doute pour la semaine prochaine. Voilà, parce que c'est quand même un gros travail qui va devoir s'enclencher et je pense que c'est quand même à vous de faire le gros de ce travail-là. Voilà, mais ne vous en faites pas, vous êtes sur le bon chemin et à chaque fin, il y a un nouveau. Donc de toute façon, ouvrez cette porte, mais avant de pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, il faut que vous ayez quand même fait ce travail de pardon par rapport à votre passé, que ce soit par rapport à votre conjoint actuel, que ce soit par rapport à vos anciennes relations, que sais-je, même parfois les relations avec les parents qui peuvent avoir une influence sur nos relations sentimentales, sans aucun doute. Voilà, avant de pouvoir avoir ce renouveau, il faut vraiment que vous clôturiez correctement voilà, le passé et vraiment cette notion, il y a un vrai travail à faire sur la notion de pardon. Ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà, il y a encore des petites choses à passer, mais ça va aller.
Allez, on va regarder, alors je vais regarder avec les miroirs pour le domaine professionnel et financier pour la semaine prochaine. Hop. Alors j'espère que je vais réussir à monter les 2 vidéos l'une après l'autre, parce que sinon c'est pas pratique à regarder. Bon, allez. Alors, quel est le message pour la semaine prochaine au domaine professionnel et financier? Alors, si ça concerne le financier, peut-être que certains d'entre vous étaient bloqués par rapport à... Enfin, il y avait en tout cas quelque chose par rapport à un héritage. Ou en tout cas quelque chose qui venait du passé. Moi je sentirais quand même bien l'héritage. Hein. Peut-être que c'était bloqué et dans tous les cas vous allez réussir à trouver un compromis avec la personne qui est en face de vous, le ou les personnes d'ailleurs qui sont en face de vous. Si ça concerne le travail, c'est pareil. Peut-être que c'est un ancien contrat ou un ancien employeur avec lequel vous étiez peut-être en litige. Pareil, là vous allez réussir à trouver un compromis. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Hop, niveau professionnel et financier. Ouais. Ok. Bon, décidément, le compromis ressort. Hein. Vous allez trouver une issue. Il va y avoir une issue, que ce soit par rapport à un contrat de travail. Donc, de toute façon, si ça concerne le travail, effectivement, c'est par rapport à un ancien contrat. Alors, vous deviez sans doute être voilà ce que je vous disais, hein, ce que j'avais ressenti dès la coupe. Vous devez être en procédure contre un ancien employeur. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le verdict va être en votre faveur. Ça va vous permettre un petit peu de souffler et de pouvoir un peu retrouver de la légèreté par rapport à ça. Je pense qu'en plus, ça vous pèse parce que ça a pris du retard cette histoire. C'est vraiment quelque chose du passé. Ça va vous permettre voilà, peut-être que d'ailleurs il y avait déjà eu un verdict, en tout cas peut-être qu'il y avait déjà eu une décision de justice de rendu. Mais que voilà, peut-être qu'il y a une autre procédure de fait, mais dans tous les cas, vous en faites pas pour vous, ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, vous sortirez avec victorieux de cette procédure-là. Ça va vous permettre d'ailleurs derrière d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Après, il est possible aussi que vous ayez voilà, un compromis à faire pour que ça se termine, définitivement cette histoire. Voilà, pour justement, peut-être que le compromis il concerne justement ce retard pour définitivement clôturer le truc, quoi. Enfin voilà, s'il y a n'hésitez pas à lâcher peut-être un petit truc si ça vous permet de clôturer et puis de mettre fin à ce retard, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui traîne un petit peu. Pareil, concernant le domaine financier, si vous êtes confronté à des problèmes concernant un héritage, vous en faites pas. Pareil, là vous allez sortir victorieux de cette procédure. Ça va peut-être sans doute vous permettre d'ailleurs de renouer des liens, peut-être avec des personnes avec qui vous aviez coupé auparavant, peut-être à cause de cette problématique d'héritage. Mais il y a un vrai renouveau, un vrai renouveau en tout cas, ça injecte cette bonne nouvelle forcément, va injecter une belle énergie, une belle dynamique en tout cas pour la semaine prochaine. Voilà, et là c'est pareil, n'hésitez pas à tendre la main, quoi. Si vous êtes généralement quand on est en justice, c'est qu'on a quand même un adversaire entre nous. N'hésitez pas peut-être à lâcher un petit truc ou à tendre un peu la main histoire de clôturer ce dossier-là et puis de pouvoir passer à autre chose. Et en plus, voilà, je vous dis, ça vous permettra vous de réinjecter une très belle énergie dans votre vie et ça fait pas de mal en ce moment. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc une fois de plus, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc je vais essayer de monter les 2 vidéos les unes après les autres. Je pense que ça va être possible. Je vais chercher un petit peu. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours à me faire par rapport à des tirages que j'ai pu faire ou si vous avez des thèmes d'actualité sur lesquels vous souhaitez que je regarde plus particulièrement. Écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Alors, excusez-moi pour cette petite coupure, mais j'ai eu une visite surprise, donc voilà, je m'y attendais pas du tout. Alors, donc comme je vous disais, donc pour les coupes, vous en faites pas, ça va s'arranger.
Et de toute façon, c'était un mal pour un bien, cette petite période d'éloignement. Pour les célibataires, bon, je pense qu'effectivement, votre passé, visiblement amoureux, n'a pas toujours été très simple. Et je pense que vous avez encore des choses à pardonner. Alors, je ne sais pas si c'est pardonner à vos anciens partenaires ou à vous pardonner à vous-même, parce que parfois, des fois, en amour, on peut être amené à, voilà, à faire des choses qui parfois, qui par la suite peuvent nous décontenancer. Mais je pense que voilà, il y a quand même il faut absolument que vous travaillez vous sur cette notion de pardon, parce que c'est ça qui vous permettra de pouvoir de nouveau vous relier à quelqu'un. Et pas simplement. En plus, je pense que vous recherchez vraiment une relation stable et une relation sincère. Vous allez l'avoir, ne vous en faites pas, vous allez finir par retrouver la paix, mais il faut avant toute chose que vous vous pardonniez. Alors voilà, une fois de plus, je ne sais pas si c'est à vous ou si c'est à vos anciens conjoints, ou peut-être un ex-conjoint d'ailleurs, hein, mais si vous ne faites pas ce travail de pardon, vous resterez coincé dans cette espèce de tristesse et d'isolement, dans lequel je pense que vous vous sentez quand même assez enfermé. Voilà, pardonnez-vous, pardonnez peut-être à vos ex, à votre passé, mais voilà, c'est nécessaire et c'est par ce chemin-là que vous retrouverez la paix. Mais en tout cas, un beau tirage bien lumineux, mais quand même, ça va quand même pas mal remuer la semaine prochaine. Il va falloir, il y a quand même un gros travail, voilà, la notion de pardon, elle n'est pas forcément toujours évidente. Alors, je vais juste tirer une petite carte avec un oracle que je viens d'avoir, que je trouve très joli, qui s'appelle l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Voilà, et je vais voir s'il a éventuellement un message à nous transmettre. Voilà, oups, pour le domaine sentimental. Alors, les cartes sont très grandes, alors j'ai pas des grandes mains, donc ça m'aide pas. Pour le domaine sentimental, pour la semaine prochaine. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a un message à nous transmettre? Hop, allez, on va prendre celle-là. L'ange de la mort. Ouais, effectivement, je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à pardonner. Il faut vraiment faire table. Je pense qu'il y a des choses à évacuer par rapport au passé. Peut-être qu'effectivement, il y a pu y avoir par le passé des relations ou des disputes pour les gens qui sont en couple avec votre conjoint, qui ont laissé des traces. Elles sont là, donc il faut faire avec. Mais il faut essayer de voilà, fermer cette porte à ce passé. Alors c'est jamais évident, hein, il faut savoir se renouveler, il faut savoir accepter de parfois lâcher certaines choses, d'abandonner certaines choses, mais c'est que par cette fin que vous pourrez ouvrir une nouvelle porte. Voilà, donc c'est pour ça aussi que c'est remuant les énergies, je pense, récentes et sans doute pour la semaine prochaine. Voilà, parce que c'est quand même un gros travail qui va devoir s'enclencher. Et je pense que c'est quand même à vous de faire le gros de ce travail-là. Voilà, mais ne vous en faites pas, vous êtes sur le bon chemin. Et à chaque fin, il y a un nouveau. Donc de toute façon, ouvrez cette porte. Mais avant de pouvoir ouvrir cette nouvelle porte, il faut que vous ayez quand même fait ce travail de pardon par rapport à votre passé, que ce soit par rapport à votre conjoint actuel, que ce soit par rapport à vos anciennes relations, que sais-je, même parfois les relations avec les parents qui peuvent avoir une influence sur nos relations sentimentales, sans aucun doute. Voilà, avant de pouvoir avoir ce renouveau, il faut vraiment que vous clôturiez correctement voilà, le passé et vraiment cette notion, il y a un vrai travail à faire sur la notion de pardon. Ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie. Voilà. Il y a encore des petites choses à passer, mais ça va aller. Allez, on va regarder. Alors, je vais regarder avec les miroirs pour le domaine professionnel et financier pour la semaine prochaine. Hop. Alors, j'espère que je vais réussir à monter les deux vidéos l'une après l'autre, parce que sinon, c'est pas pratique à regarder. Bon, allez. Alors, quel est le message pour la semaine prochaine? Mon domaine professionnel et financier. Alors,
si ça concerne le financier, peut-être que certains d'entre vous étaient bloqués par rapport à... Enfin, il y avait en tout cas quelque chose par rapport à un héritage. Ou en tout cas quelque chose qui venait du passé. Moi je sentirais quand même bien l'héritage. Hein. Peut-être que c'était bloqué et dans tous les cas vous allez réussir à trouver un compromis avec la personne qui est en face de vous, le ou les personnes d'ailleurs qui sont en face de vous. Si ça concerne le travail, c'est pareil. Peut-être que c'est un ancien contrat ou un ancien employeur avec lequel vous étiez peut-être en litige. Pareil, là vous allez réussir à trouver un compromis. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Allez, qu'est-ce qui nous attend pour la semaine prochaine? Hop, niveau professionnel et financier. Ouais. Ok. Bon, décidément, le compromis ressort. Hein. Vous allez trouver une issue. Il va y avoir une issue, que ce soit par rapport à un contrat de travail. Donc, de toute façon, si ça concerne le travail, effectivement, c'est par rapport à un ancien contrat. Alors, vous deviez sans doute être voilà ce que je vous disais, hein, ce que j'avais ressenti dès la coupe. Vous devez être en procédure contre un ancien employeur. De toute façon, ne vous inquiétez pas, le verdict va être en votre faveur. Ça va vous permettre un petit peu de souffler et de pouvoir un peu retrouver de la légèreté par rapport à ça. Je pense qu'en plus, ça vous pèse parce que ça a pris du retard cette histoire. C'est vraiment quelque chose du passé. Ça va vous permettre voilà, peut-être que d'ailleurs il y avait déjà eu un verdict, en tout cas peut-être qu'il y avait déjà eu une décision de justice de rendu. Mais que voilà, peut-être qu'il y a une autre procédure de fait, mais dans tous les cas, vous en faites pas, pour vous, ça va bien se passer. Enfin, en tout cas, vous sortirez victorieux de cette procédure-là. Ça va vous permettre d'ailleurs derrière d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Après, il est possible aussi que vous ayez voilà, un compromis à faire pour que ça se termine, définitivement cette histoire. Voilà, pour justement, peut-être que le compromis il concerne justement ce retard pour définitivement clôturer le truc, quoi. Enfin voilà, s'il y a n'hésitez pas à lâcher peut-être un petit truc si ça vous permet de clôturer et puis de mettre fin à ce retard, parce que j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui traîne un petit peu. Pareil, concernant le domaine financier, si vous êtes confronté à des problèmes concernant un héritage, vous en faites pas. Pareil, là vous allez sortir victorieux de cette procédure. Ça va peut-être sans doute vous permettre d'ailleurs de renouer des liens, peut-être avec des personnes avec qui vous aviez coupé auparavant, peut-être à cause de cette problématique d'héritage. Mais il y a un vrai renouveau, un vrai renouveau en tout cas, ça injecte, cette bonne nouvelle forcément, va injecter une belle énergie, une belle dynamique en tout cas pour la semaine prochaine. Voilà, et là c'est pareil, n'hésitez pas à tendre la main, quoi. Si vous êtes généralement quand on est en justice, c'est qu'on a quand même un adversaire entre nous. N'hésitez pas peut-être à lâcher un petit truc ou à tendre un peu la main, histoire de clôturer ce dossier-là et puis de pouvoir passer à autre chose. Et en plus, voilà, je vous dis, ça vous permettra vous de réinjecter une très belle énergie dans votre vie et ça fait pas de mal en ce moment. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc une fois de plus, excusez-moi pour cette petite coupure. Donc je vais essayer de monter les deux vidéos les unes après les autres. Je pense que ça va être possible. Je vais chercher un petit peu. Voilà, en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse très fort et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce que je fais, à liker. Voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des retours à me faire par rapport à des tirages que j'ai pu faire ou si vous avez des thèmes d'actualité sur lesquels vous souhaitez que je regarde plus particulièrement. Écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.